Salut à tous, Aujourd'hui dans le centre de soins d'Ensemble C'est Mieux, vous allez tout comprendre avec ce matin autour de la table une diététicienne Marielle Fraîche, un ostéopathe pédiatrique Christophe Chambon et une spécialiste du cœur, du coup de cœur, Virginie Dubois. Bienvenue à tous, voici le sommaire de ce mercredi 13 novembre. Allez, notre prochain invité, vous allez voir, nous vient de Grasse dans les Alpes-Maritimes. C'est un pionnier en son genre, il a réussi à faire entrer officiellement l'ostéopathie dans les maternités publiques. Voici Christophe Chambon qui est là avec nous. Vous avez ouvert la voie, vous êtes effectivement un pionnier, Christophe. Merci d'être avec nous. C'est gentil, je pense que le terme il est un petit peu fort quand même. Non, parce que vous avez même été jusqu'à obtenir la gratuité des soins d'ostéopathie pour les nouveau-nés à l'hôpital de Grasse. Alors, où vous travaillez. Effectivement, je travaille là-bas. Le projet il a été mis en place par le chef de service, qui est à l'origine complète de ce projet, qui s'appelle le docteur Nguyen, qui est le chef de service de la pédiatrie néonatologie. Et le mode d'intégration de l'ostéopathie en milieu hospitalier, il passait par la gratuité des soins et par un encadrement médical strict. Et l'avenir de la profession d'ostéopathe, elle passe de toute façon par la reconnaissance dans un parcours de soins. Et par la voie de l'hôpital est la meilleure quand même. Mais la condition sine qua non, c'est qu'elle soit vraiment intégrée dans le parcours de soins et gratuite. Alors, expliquez-nous d'abord ce que c'est que l'ostéopathie pédiatrique. On peut soulager très rapidement des enfants qui jusque-là étaient traités par des médicaments, par de simples manipulations. Vous m'avez dit parfois, on les manipule au niveau de la boîte crânienne et ça débloque énormément de choses chez les enfants. C'est pareil. Là, je pense qu'il faut éclaircir un petit peu le discours. L'ostéopathie pédiatrique, c'est juste un ensemble de techniques manuelles qui concourent juste à l'amélioration de son état de santé. Et c'est une thérapie qui est complémentaire et qui ne se substitue en aucun cas au traitement conventionnel. C'est-à-dire le traitement médicamenteux. Oui. Voilà, exactement. Ouais. Et donc, l'indication, elle doit être posée par le corps médical. Il y a une recherche systématique de contre-indication qui est levée par les pédiatres. Et bon, il faut savoir, par exemple, dans le service, vous montrez une image où je suis en train de traiter un petit prématuré. Bon, on les traite à l'hôpital de Grasse à partir de la 35e semaine. Ils sont sans pathologie et en fin de parcours. Donc il y a un encadrement qui est vraiment, c'est très codifié. Ces enfants-là, les motifs d'indication, ils sont toujours systématiquement les mêmes qu'en maternité classique, c'est-à-dire les asymétries corporelles, les asymétries, les problèmes de posture de l'enfant, une tête qui tourne toujours d'un côté. Il y a un problème de la succion qui est très fréquent justement en néonatologie. Ce sont des enfants, par exemple, qui sont beaucoup plus faibles que les autres, qui ont un état postural beaucoup plus faible. Ouais. Donc, il va falloir stimuler un petit peu. Et on s'inscrit dans un protocole de soins, ce qu'on dit de soutien au développement, pour justement stimuler ces enfants-là et leur amener vers un meilleur état de santé. Honnêtement, on arrive à substituer le médicament par, de temps en temps, des simples mouvements comme on les a vus sur ces images. On ne pourra pas substituer un traitement médical. Il faut être très clair là-dessus. En revanche, on peut être amené, l'intérêt du traitement est des fois de diminuer la charge dentalgique. Quand vous traitez un enfant pour beaucoup de douleur et d'inconfort, dans tous les cas, avec ce que la douleur et l'inconfort est préjudiciable aussi chez ces enfants-là, et que vous arrivez à diminuer la charge médicamenteuse dentalgique, c'est déjà gagné, c'est déjà ça de prix. Mais il ne faut pas avoir plus de prétention que ça. L'idée, elle est quand même juste de stimuler un petit peu ces enfants et d'accompagner les parents aussi à une meilleure compréhension de leur enfant par l'éducation des postures, comment le prendre, comment on leur montre comment le manipuler, leur comprendre comment il fonctionne aussi, ce petit être, et permettre une meilleure adaptabilité au monde. Votre plus grande fierté, c'est ce congrès qui a été le premier à faire entrer l'ostéopathie au cœur des maternités, mais aussi de la faculté de médecine. C'était une grande première dans votre milieu. C'était quoi ce congrès, ce symposium d'ostéopathie pédiatrique? Alors, l'idée des congrès, pourquoi j'avais eu cette idée-là, c'était parce que depuis longtemps, j'ai toujours pensé que l'avenir de notre profession, comme je vous le disais tout à l'heure, elle passe dans tous les cas par l'intégration dans un parcours de soins et qu'on ne peut pas travailler seul. Les plus grandes réussites sont collectives.
Et ça a toujours été ma ligne directrice. Et c'est ce que j'ai voulu montrer dans ces congrès. Et le premier avait été chapeauté par le chef de service de la chirurgie ORL. Le deuxième était par le professeur Baquet, qui est le doyen de la fac de médecine. Et ça s'est passé à la faculté de médecine. C'est un lieu symbolique, quand même, un congrès d'ostéopathie. Donc ça Vous prenez au sérieux, quoi. Bah, oui, et puis ça a montré une volonté d'ouverture des deux côtés pour pouvoir dialoguer ensemble. Donc ça a ouvert quand même la voie à une discussion. Et l'idée, c'est qu'on peut quand même tenir un pont entre les deux et faire comprendre et cohabiter. C'est même pas cohabiter, mais que ces deux professions puissent discuter ensemble et afin d'améliorer la prise en charge des patients. Une expérience personnelle, Virginie, vous Moi, m'avez dit. c'était pas en néonatalité, mais c'était effectivement pour des bébés. On se pose toujours la question. Moi, mon fils est né avec la tête complètement je sais pas comment on appelle. En pain de sucre. En pain de sucre, ouais, on l'avait surnommé Coned à la naissance, donc voilà. Donc forcément, c'est un traumatisme au moment du passage. Et moi, j'ai pas osé à l'époque, alors ça remonte à plus de 20 ans, parce que c'est mon aîné, j'ai pas osé à l'époque aller tout de suite voir un ostéopathe. Et aujourd'hui, je le regrette, parce que quand je suis allée le voir, mon fils devait avoir 4 mois déjà, mais ça a été miraculeux, quoi. C'est-à-dire cet enfant qui était, je pense, très, très, très crispé dans sa tête, forcément. À partir du moment où il y a eu la manipulation, à la première séance, d'abord il a dormi, je crois, 14 ou 15 heures, ce qui n'était pas arrivé depuis sa naissance, et c'est devenu un enfant paisible. Voilà. Et c'est vrai qu'on n'y pense pas parce qu'on a peur, on dit c'est trop petit pour le manipuler. Moi, c'était ma réaction. Je me dis, il est trop petit pour qu'on le manipule. On n'est jamais trop petit. On n'est jamais trop, on n'est jamais trop tôt. petit parce qu'il m'arrive de traiter des enfants qui sont nés depuis quelques heures. Ouais. Donc, comme je vous dis, à l'hôpital de Grasse, on s'est limité à partir de 35 semaines. Voilà. En revanche, ce que je veux vous faire comprendre, c'est que ce qui est important à retenir, c'est ça. On peut les traiter jeunes, et tout l'intérêt, il est justement de les traiter au plus tôt pour que toutes ces petites compressions, les problèmes qu'un enfant peut avoir pendant la grossesse et pendant l'accouchement, toutes ces compressions, ne pas laisser un déséquilibre s'installer. Quand vous traitez le problème à la base, on en fait des adultes en meilleure santé après. Voilà, il n'y a pas de miracle là-dedans. Le plus tôt pour que le mal ne s'installe pas. Votre plus grand bonheur, vous me dites, c'est de sentir un enfant qui souffre se relâcher entre vos mains. Et vous dites ça, on peut le faire 40, 50, 100 fois. C'est toujours le même plaisir, quelque part, de... Alors, c'est décuplé encore chez un nouveau-né prématuré parce qu'ils sont encore plus sensibles, encore plus fragiles. Mais dans tous les cas, oui, quand vous sentez ce relâchement de l'enfant sous vos mains, il y a toujours quelque chose qui est vraiment... vraiment incroyable qui se passe. On le voit en tant que parent. Moi, j'avais été les parents, assez fascinée par cette première séance. Ça les rassure beaucoup. Comme je vous dis, c'est vrai que la notion d'accompagnement aussi des parents, elle est importante, elle est là. Il y a beaucoup de choses que l'on fait ensemble. Eh bien, écoutez, merci beaucoup. Allez, je ne vous laisse pas partir sans me rappeler cette anecdote. Alors, elle est assez amusante. Vous étiez à Valberg, dans cette station de sport d'hiver, en train de faire la queue pour la luge d'été, vous me dites. Et là, vous avez un monsieur qui vous fonce dessus. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il me regarde avec insistance depuis quelque temps. Puis, à un moment donné, il fend la queue pour venir d'un pas un peu lourd, un regard un petit peu insistant. Il me dit « Excusez-moi, vous travaillez à l'hôpital de Grasse ?» Oui. Oui. Vous êtes ostéopathe? Oui. Là, ça commence à me décomposer un petit peu. Ma femme qui est à côté commence à avoir un petit peu peur. Et les gens à côté arrêtent de parler, regardent parce qu'ils parlaient fort un peu. Et on me dit, vous êtes Monsieur Chambon? Je dis oui. Vous vous rappelez de la petite Alice? Oula. Oui. Alors je me demandais ce qui s'était passé. Et là, il me dit, écoutez, elle va très très bien. Regardez, elle est là, elle est en pleine forme. Et vous elle a 4 mois maintenant, grandes embrassades, évidemment, grand moment d'émotion, c'était super sympa. Ouais, c'était une petite qui souffrait énormément. Et c'est toujours quand il y a de la reconnaissance de la part des patients et des parents qu'on a accompagnés justement pendant longtemps dans le service, c'est toujours très appréciable. Voilà, et puis on n'aura pas le temps d'en parler, mais vous vous occupez aussi des mamans postpartum qui ont besoin en service de maternité. Je voulais juste terminer là-dessus. Je suis extrêmement reconnaissant envers le docteur Nguyen de m'avoir justement laissé ma chance, ainsi qu'à mes 2 collègues d'ailleurs, parce que je ne suis pas tout seul à travailler là-bas. Et j'ai beaucoup de plaisir à aller toutes les semaines dans ce service, qui est vraiment bienveillant et qui me font... c'est exactement l'idée que je m'étais fait de mon métier, c'est-à-dire le travail d'équipe. Ça prend tout son sens là. Travail d'équipe et reconnaissance de ce vrai métier qui est l'ostéopathie. C'est très courageux de sa part d'avoir fait ça. Merci en tout cas d'être venu nous en parler. Allez, on vous offre votre photo quiz. On va la voir tout de suite s'afficher. C'est l'un de vos coins de paradis. Vous m'avez dit, alors sur cette photo, on reconnaît l'île de Bain d'Or ou l'île de Porquerolles? C'est Porquerolles. C'est Porquerolles, bravo. Et on va vous offrir du coup cette chanson qui est votre chanson préférée, Guns N' Roses.
Je vous laisse prononcer le titre. Guns N' Roses s'appelle Sweet Child of Mine. Voilà, Sweet Child of Mine. Le rock, c'est pas incompatible. Ouais, c'est ça. Le rock et l'ostéopathie, c'était pas du tout incompatible. D'ailleurs, pour la petite histoire, vous êtes venu jouer ici avec votre groupe de musique il y a quelques mois. Et c'est comme ça qu'on en est venu à parler de votre métier fabuleux, c'est l'ostéopathie pédiatrique. Merci beaucoup et bravo pour ce que vous faites, Christophe Chambon. Très rapidement, on va pouvoir venir prendre des cours, j'allais dire, d'ostéopathie pédiatrique le 16 novembre, samedi qui vient là. Voilà. Donc ça va se passer Ça va se passer à la clinique Saint-Georges à Nice pour la journée de maternité. La journée porte ouverte à la maternité. C'est gratuit, c'est ouvert au public. D'accord. Voilà. Donc si on veut j'animerai une conférence et un atelier. Discuter avec vous, conférences et ateliers autour de la pédiatrie et de l'ostéopathie. Et puis des ateliers gratuits à partir du mois de janvier. À partir du mois de janvier au Centre Mozart, au pôle mère enfant. Voilà, et ça se passe à Nice, tout ça. Merci pour ces infos. ChristopheChambon.com, vous m'avez dit, votre site internet pour avoir toutes les infos.